Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais parler d'une saga. En particulier les deux premiers tomes de cette saga, puisque le reste n'a pas été adapté en film. Et c'est plus intéressant de vous parler des deux premiers plutôt que de vous parler de la fin qui n'a pas été adaptée et que je n'ai pas encore lu, alors que j'ai lu les deux premiers. Je compte vous refaire ce format de vidéo quelques autres fois, puisque je trouve que ça peut être intéressant justement de savoir que certains livres ont été adaptés en film et justement de voir comment ils ont été adaptés en film. Mais aujourd'hui, le livre dont je vais vous parler est Percy Jackson. Donc j'avais fini le tome 1 juste avant le challenge 7 jours 7 livres et j'ai commencé le tome 2, j'ai lu le tome 2 pendant le challenge, donc c'est encore très frais dans ma mémoire et c'est pour ça que je voulais vous en parler maintenant. Alors dans cette histoire on suit Percy, un jeune demi-dieu qui découvre qu'il est un demi-dieu et il décide de retrouver l'éclair de Zeus qui a été volé. En fait il est accusé de l'avoir volé et pour prouver son innocence il va le chercher, donc il part dans une quête un petit peu dangereuse, mais bon, c'est le problème d'être un demi-dieu, c'est qu'il y a toujours des dangers mais il décide quand même de partir à la recherche de cet éclair, puisque s'il ne le fait pas, il ne pourra pas rétablir la paix et donc une guerre éclatera à l'Olympe et malheureusement cette guerre touchera la planète et risquera de la détruire. Donc en fait on suit sa quête et dans le tome 2, dans le tome 2 je ne peux pas vous révéler trop d'informations, mais il y a encore quelques problèmes et mais si je vous en dis trop, le problème c'est que vous connaîtrez tout, donc je ne peux pas faire cette erreur-là. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a encore des dangers, que les problèmes ne sont pas terminés, qu'il y a des gens qui reviennent, qui avaient disparu depuis très longtemps, et donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, sinon je vais tout vous révéler. Donc en fait, le tome 1 a été adapté en film en 2012. Dans ces années-là, et malheureusement l'histoire n'a pas été très bien adaptée, il y a plusieurs détails qui ne correspondent pas au livre et ça je trouve que c'est dommage. Il faut vraiment se détacher du livre, même si normalement c'est le livre qui a été adapté. Mais bon, c'est quand même un très bon film, je ne suis pas déçue de l'avoir vu, j'ai beaucoup aimé, mais voilà, il aurait fallu que les détails ressemblent un petit peu plus au livre. Alors, pour le second tome, le livre a été extrêmement mieux adapté. Les détails ressemblaient beaucoup plus à ce qui se passait réellement dans le livre. Et ça, je trouve que c'est vraiment mieux. Donc, mais bon, même si pour le tome 1, pour le premier film, ça ne ressemble pas énormément, je peux quand même vous le conseiller. C'est un très bon film et c'est une très bonne saga. Le fait de mettre de la mythologie comme ça dans un livre, sans que ce soit forcément un livre d'histoire qui pourrait paraître ennuyant pour certaines personnes, c'était tourné d'une façon qui nous permet de nous identifier un petit peu au personnage et justement de nous intéresser à cette histoire à n'importe quel âge. C'est vraiment une histoire très intéressante, palpitante, intrigante et on a envie de suivre le personnage, de voir comment il va s'en sortir et tout. Même dans le livre, cette émotion je l'ai eu cette émotion pendant que je regardais le film, donc je pense que c'était super bien fait. Je ne peux que vous conseiller cette saga et bien sûr de regarder les films. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais qu'elle n'est pas très longue, mais je vous en referai une dimanche prochain, peut-être un petit peu plus longue. Pour l'instant, je n'ai pas énormément d'idées pour mes vidéos. Donc n'hésitez pas, si vous avez des idées, vous pouvez m'en faire part. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Donc à plus tard et bonne lecture d'ici là.